Bonjour, je suis Vincent Tribou, psychologue clinicien et psychothérapeute, et je vais vous présenter mon livre Psychologie du sentiment d'injustice qui sort maintenant, ces derniers jours, aux éditions du Courrier du Livre. Le sentiment d'injustice, c'est l'émotion, la sensation que la personne va ressentir suite à une injustice. Et ce sentiment d'injustice, on pourrait le décrire par un cocktail Molotov dangereux et handicapant de tristesse, de colère, de rancœur, d'amertume qui va tourner constamment à l'intérieur de la tête de la personne et générer des émotions extrêmement désagréables. C'est quand vous repérez que votre cerveau tourne depuis des heures ou des jours ou des semaines entières sur quelque chose qui vous est arrivé. Que ça soit une rupture amoureuse, un licenciement abusif, une trahison amicale, un événement provoque que vous y pensez tout le temps. Et vous tournez dessus, vous n'arrivez pas à le chasser de votre esprit. Et ça génère de la colère, de la tristesse, et ça tourne, et ça tourne, et ça commence à se faire malgré votre volonté. Le livre est construit autour de 3 grandes parties. La première partie, c'est comment on soigne et on gère à la maison en autothérapie le sentiment d'injustice. Et il y a plusieurs techniques dedans selon le type d'injustice que la personne a vécu et la façon dont ça se construit et ça se maintient dans son esprit. Il y a une deuxième partie sur la mort, le deuil, puisque les deux vont souvent ensemble. Et une troisième partie sur la façon dont le corps politique utilise le sentiment d'injustice du quidam, du commun des mortels, pour potentiellement nous chauffer à vif et récupérer notre vote. L'idée de ce livre est venue il y a quelques années, puisque dans ma pratique au quotidien, je recevais de nombreux patients qui ne venaient pas pour ça, mais au bout d'un moment me disaient qu'ils étaient envahis par des ruminations comme ça, d'injustice, sur une différence de traitement avec leurs frères et sœurs, sur des problèmes professionnels qui ne quittaient pas leur esprit, sur des deuils comme ça chroniques qui ne disparaissaient pas. Et en regardant un peu ce qu'il existait en France, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des choses sur le deuil, mais il n'y avait rien sur la gestion du sentiment d'injustice. Et je me suis dit, pendant le Covid, je n'ai que ça à faire. Donc j'ai utilisé le premier confinement pour pouvoir écrire ce livre et avoir un outil enfin disponible pour les patients à la maison et pour les thérapeutes qui auraient besoin d'avoir des techniques disponibles. Ce livre, il est destiné depuis le début aux patients, c'est-à-dire des patients qui soit sont chez eux, des personnes qui vont être intéressées par ce livre vont le lire et vont décider de mettre en pratique les techniques, des patients déjà suivis en thérapie et qui auraient besoin d'un cahier d'accompagnement avec leur thérapeute pour pouvoir avancer dans ce domaine compliqué qu'est le sentiment d'injustice, mais aussi les thérapeutes qui manquent d'outils et qui, j'espère, seront contents de pouvoir trouver ce livre, puisque c'est un peu le désert en France sur la prise en charge de l'injustice en tant que telle. Pas du trauma, mais de l'injustice en tant que telle.